Ah oui, mais... Eh bien, la séance d'aujourd'hui a permis aux deux délégations de constater l'opposition fondamentale entre les deux positions. Alors que notre délégation estime qu'il faut discuter des questions urgentes telles que la cessation des hostilités, le rétablissement de la paix, la libération des prisonniers politiques, l'application de la liberté démocratique, etc. Eh bien, l'autre côté se refuse toujours à entrer en discussion avec nous. Et pourtant, nous avons avancé des propositions très concrètes là-dessus. Je crois pouvoir vous dire que, tout à l'heure, je l'ai dit, n'est-ce pas, que dans la semaine écoulée, il y a des Vietnamiens au sud Vietnam, en particulier le général Minh, pour le citer, parce que tout à l'heure, pareil, M. Gainsbourg m'a posé la question et je profite de l'occasion pour vous le dire. D'après ce que nous avons pu connaître au travers des pêches d'agence, eh bien, des Vietnamiens à Saigon ont dit qu'il faut que les deux parties à la salle Saint-Cloud discutent de ces questions urgentes. Parce qu'on s'est aperçu que sans cela, on ne pourra pas, n'est-ce pas, résoudre les problèmes intérieurs. Je crois que cette position est correcte et conforme à l'accord de Paris. Et nous accueillons ces déclarations et nous considérons ces déclarations comme positives et une contribution au règlement de nos problèmes intérieurs. Voilà, messieurs. Mais le général sa position spécifique de changer de siège de la conférence et de discuter à Saigon plutôt que la... Eh bien, nous n'avons pas discuté de cette question. Mais comme vous le savez, n'est-ce pas, avant la réunion de cette conférence à la salle Saint-Cloud, notre délégation avait proposé comme siège ou bien Saigon, ou bien alternativement entre les deux zones, ou bien entre les deux zones. Eh bien, c'est ce que nous avons proposé, mais l'autre côté a refusé. Maintenant, étant donné que nous sommes là, eh bien, nous continuons à discuter. La prochaine séance, mercredi prochain. Voilà, merci. Merci à vous. Tout à l'heure. Ça va? Voilà. Oui, je vais refaire. Ils arrivent, ils arrivent maintenant. Moi j'adore, oui. Ah, c'est le printemps de Paris, c'est le printemps de mon cœur. Monsieur, s'il vous plaît, devant. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Vous avancez là, hein? Bien, on s'avance. Pour cette séance, nos interlocuteurs ont rejeté notre projet d'accord proposé la semaine dernière. Et à travers la proposition, nous croyons discerner leur intention, qui est d'une part sur le terrain de masser des troupes en vue d'une prochaine offensive, peut-être d'envergure aussi grande que l'année dernière, et d'autre part de semer des troupes à l'intérieur même de notre population par des propositions qu'ils appellent comment ça,
des libertés démocratiques. Il est évident que dans tous les pays, dans n'importe quel pays, du côté de l'Est comme du côté de l'Occident, les libertés démocratiques doivent s'exercer dans le contexte de la loi. Et que dans un pays qui est menacé dans son existence même, dans un pays en état de guerre, il faut qu'il y ait certaines restrictions prescrites par les lois. Si vous rappelez, là, en France, en 1938, même avant toute attaque, avant la Deuxième Guerre, rien qu'en voyant la menace hitlérienne, la France a voté la loi sur l'organisation de la nation en état de guerre. À plus forte raison, dans notre pays qui a été menacé l'année dernière, comme vous savez, dans son existence même, nous avons posé certaines restrictions suivant les lois. Et malgré cela, ces restrictions ont été plutôt légères. Et la preuve, c'est qu'il y a des personnes, des gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement et qui peuvent exprimer leur opinion et que vous avez reproduit. Voilà, c'est sur quoi nous avons percé leur intention, comme je l'ai dit, en faisant de ces propositions, d'appuyer par des troupes qui pourront semer à notre intérieur, d'appuyer la proposition, leur attaque sur le terrain. Est-ce que vous avez trouvé ça dans le discours préparé d'avance ou est-ce que cette menace s'est manifestée dans la discussion plutôt dans les discussions qui ont suivi la lecture du discours préparé d'avance. Il y a eu des menaces tout à fait spécifiques? Non, c'est-à-dire nous percevons leur intention à travers ces choses qui vont en même temps sur le terrain masser les troupes et ici traîner les pourparlers. Voilà. Voilà. Merci. Merci. C'est vous qui faites la conférence de presse? Changer.